Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui. Et alors on va parler du booster. Et oui, enfin, parce que comme vous le savez, on arrive plus ou moins à la fin. Et dernière ligne droite. Dernière vidéo, on parlait qu'il avait reçu le freinage avec le disque. Disque avant qu'il me manquait la patte et cette fameuse béquille de stand de stage 6. Donc là, est-ce qu'il a monté? On va vous le montrer. On a monté le freinage à l'avant et quelques autres bas de caisse, tout ça. Donc on va voir ça de suite. Plus phase de petit test de ma part. De Guka. De ma part. Et essayer de taper une petite pointe. Donc je vous en parlerai après dans tout ce que j'ai fait, réglage, tout ça. Mais à combien tu montes? Voilà, à combien je monte. On va faire ça ensemble parce que j'ai eu des tests aléatoires. Donc voilà, à 3-4 km/h près en Vmax. À combien tu sors à la haut? Non, je sais rien du tout moi. Donc voilà, je m'étais fixé la barrière des 100 et on en parlait tout à l'heure. Et malheureusement, je les ai passés un jour. Et là maintenant j'arrive plus à les passer, donc bon après c'est toujours pareil. Et juste avant la vidéo il me disait qu'il voulait être quand même safe. Voilà, alors je préfère, c'est con, c'est psychologique, j'aimerais bien taper les 100, mais au final je préfère taper, j'ai une connerie 96 et pouvoir faire à 40 bornes, aller 30 bornes poignée dans l'angle. C'est ça. Donc bon, voilà. On en est ici avec toujours notre béquille de stand, stage 6, bon vous savez, le top pair, tout ça, toujours le carter en attente, coque BCD. J'ai monté le freinage avant, on va parler direct de ça de toute façon parce que c'est le plus important. On va en revenir. Donc la solution, ça c'est un disque en 260. La solution que j'ai trouvée, alors je voulais pas de radial parce que ça faisait pas old school. Et je voulais garder mon Brembo Nitro type origine avec ma durite Asia sur mesure. Donc ici je voulais faire une cale sur mesure avec un pote ici et là, il est occupé. Ça aurait été faisable mais voilà. Et donc j'ai réussi en fait ceci, tout simplement. C'est une cale stage 6 pour booster, pas de nitro du coup, pour booster. Pour 260 mm sur booster. Et normalement, c'est du 280 sur nitro. Et moi, grâce à cette cale, je peux mettre mon disque en 260 avec la cale booster et mon étrier d'origine Brembo. Donc pour moi, c'est parfait. Niveau look, je trouve que le 280, ça aurait été abusé sur un booster. Autant sur un nitro, c'est joli, mais sur un booster, ça fait pour moi trop gros. Puis bon, là, ça fait bien old school, ça fait gros, mais pas trop. Donc, je suis très content de mon freinage avant. Je peux vous dire qu'avec la Durite Avia et tout... Guka il pourra peut-être le confirmer tout à l'heure, mais tu mets un coup de doigt, c'est abusé. Voilà, j'ai le 600 par exemple Transalp à côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frein. Le 500 derrière, il n'y a pas de frein. Enfin voilà, franchement, ça freine aussi fort que le KTM. Donc c'est vraiment violent. Normal pour le poids aussi. Ouais, oui, tout à fait. Donc on en est toujours avec l'avant, les moustaches, les super cales. Donc j'ai monté ceci, le bas de caisse. Donc toujours dans l'équipe du Zetic, j'avais changé le bas de caisse. Alors vous pouvez voir que ici là, c'est dégueulasse. Alors j'ai cette pièce en neuve, j'attends, le jeu quand même c'est un peu, je sais pas. Après quand tu vas la mettre, il va falloir que tu ailles avec les chaussons dessus. Voilà, on va dire ça, les mocassins pour ceux qui ont suivi les mocassins. Donc voilà, pour ça je le ferai après, mais bon, il faudra que j'ajuste en fait tout ça là, à la fin, en espérant que mon tablier neuf s'ajuste bien, parce que là tu vois celui-là, il a bougé tu vois, il s'est déformé. Ça c'est la galère des scooters. Voilà, les jours là, voilà, ça c'est la merde. Donc ici j'ai découpé, alors j'ai gardé les bouts là. Pour vous montrer. Après, voilà. Ah oui, normalement, c'est comme ça. Ouais, c'est pas très beau. Tu vois, c'est un style, mais sur les nouveaux, ça va. Mais sur les vieux, je trouve ça pas beau. Donc, moi, j'ai découpé. Et pareil de l'autre côté. Alors, j'ai remarqué que, comme quoi, il y a de toute génération. Là, j'ai découpé pour les copes, quoi. Parce que, tout simplement, voilà, quoi. En gros, c'est dégueulasse. Et là, au moins, l'air rentre direct. J'ai remarqué que pas mal connaissaient pas le coup de la grille dans la prise d'air, mais bon en même temps si on met pas de grille c'est dégueulasse, on a toujours ça tu vas la mettre la grille là. Voilà, alors je verrai après suivant le kit déco et tout, mais j'aurais bien voulu faire comme on faisait à l'époque, grille ici, là aussi, et aussi normalement ici là, tu vois, la grille partout. Donc moi j'aime bien le côté simple on va dire, comme ça franchement je vous avoue que je le laisserai bien comme ça, mais on était parti sur un kit déco, donc je relance la perche, parce que j'ai fait quelques demandes, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait me faire, malheureusement avec la coque arrière BCD, quasiment, enfin, j'ai trouvé personne encore qui a le gabarit pour les coques arrière BCD ou qui en a déjà fait. Donc je lance un appel s'il y a quelqu'un. Nous on veut faire un kit déco 60e anniversaire et avec Rural à la place de Yamaha. Donc voilà, franchement je vais mettre ses poignets. J'aurais été capable de le laisser comme ça. C'était ma première idée. Et après bon, on a dit tant qu'à faire. J'avais acheté cet autocollant. Alors est-ce que je le mets? Comme on dit c'est un peu notre comment ça s'appelle là, tu sais dans les durant les
Putain, ça déconne, les matchs de basket et tout, tu sais, pendant mascotte, les... voilà, c'est un peu la mascotte de Rural, tu vois. Voilà, donc ce qu'on disait, on disait pourquoi pas faire le booster de Rural. Exactement. Il y aura le 103 Rural et le booster Rural, donc pourquoi faire les choses bien. Voilà, grâce à vous et à tout le monde, on se motive et on a un peu d'argent pour lancer là-dedans. Pour faire un kit déco. D'ailleurs, grâce à vous, parce que c'est vous qui nous faisiez. Bien sûr, vous nous donnez de la force et mine de rien, même si c'est pas grand chose. Donc, grâce à vous, on peut essayer de faire des petits trucs comme ça. Voilà, là le kit déco, clairement, on n'aurait pas fait si on n'aurait pas eu de soutien. Non, clairement. Donc, j'avais acheté ça parce que je voulais le laisser tout noir et jaune. Et je trouvais ça grave stylé. C'était petit autocollant, alors je sais pas où je l'aurais mis, mais peut-être pas là, tu vois. Mais voilà, j'avais craqué. Je sais pas où je l'aurais mis, mais bon. J'avais acheté ça, donc je sais pas, au pire je le collerai si je trouve un endroit sympa. Je sais pas si t'as une idée. Mais bon, tout ça, ça sera après les réglages. Donc on en est là. On va le tester. Vas-y, on va le tester. Il y aura carter noir après. Ah si, on va parler de ça. Donc je viens d'acheter ça avec les pneus morts évidemment. Alors, je suis un tracassé, faut dire ce qu'il est, il me connaît. Je suis un peu tordu des fois. Donc en fait c'est des jantes d'Aprilia SR. Moi j'avais des SR 3 bâtons d'origine comme ceux qui suivent ont vu mon booster de l'époque avec cette coque d'ailleurs et la potence. Et j'avais des 3 bâtons et j'ai toujours kiffé celle-là. Là j'ai des nitros, je trouve que ça lui va merveilleusement bien. Après je me suis dit pourquoi pas le jour où ça passe sous le nez m'acheter des SR. Il y avait des SR, je les ai achetés, je les ai. Voilà. Est-ce que ça me comble? Voilà, je les ai. Alors après malheureusement bon l'avant c'est bon, c'est tout les mêmes, mais à l'arrière il y a apparemment 3 modèles. Un modèle à tambour, là ça serait nickel. Ouais. Un modèle à disque, et il y a 2 modèles à disque. Il y a un modèle. Il fait du drift avec quand même. Ouais, grave, il a burné le mec. Il est creusé le truc. Donc il y a 2 modèles à disque. Ouais. Et donc il y a un modèle à disque. Celui-là en fait, l'avantage c'est que tu le montes sur les nitros. Nickel, tu le prends comme ça, paf, tu le balances sur le nitro, ça marche. Et il y a un autre avec 3 trous là. Ok. Et donc là, le problème c'est que soit je monte ça et je monte un disque à l'arrière. Ouais. Donc étrier, pâte qui se vend et tout, bon, ça, je trouve ça dommage. Franchement moi perso, je n'ai pas voulu depuis le début, donc je vois pas pourquoi je le ferais à cause de ces jantes. Et ou sinon échanger celle-là contre une tambour, voilà. Si jamais quelqu'un d'ailleurs s'intéresse contre une tambour, pareil, je lance l'annonce. Mais voilà, après c'est plus le fait de les avoir dans un coin pour l'instant que de m'en occuper. Mais je les ai. Ce que tu aurais voulu, c'était les jantes rayons aussi. Bêta, incroyable. 12 pouces à rayon. Ouais. Clairement, voilà, c'est sûr. Mais bon, après, je sais pas s'il serait forcément collé avec le projet. Je pense pas. Moi, je pense que c'est très spécial. Oui. Mais voilà, après là, au final, les nitros lui va super bien, quoi. Oui. Au final, donc je sais pas, à voir. Mais bon, voilà. C'est ce qu'il pourrait faire là. Le tuning s'arrête jamais. Faire sur un bâton là jaune. Oh non. Si, c'est pas stylé. Genre, oui, je vois ce que tu veux dire. Ou super motard, tu sais. Ouais. Devant et derrière là. Non, ça te dit pas ça. Non, ça me dit pas. Ah, moi, franchement, là, comme ça, juste avec le gris jaune et mon petit autocollant, il aurait claqué. Bon, avec la déco, il va claquer encore plus. Mais ouais, je vais faire un truc quand même un peu, tu vois. Ok. Ah, j'ai acheté, attention les amis, j'ai acheté des bouchons de valve lumineux. Ah oui, c'est vrai. Pour nos futures vidéos, parce que on a dit que quand il sera fini, on essaiera de faire une petite vidéo. Il va livrer des pizzas après. Voilà, on va essayer de faire un petit clip livraison de burger ou pizza, tu vois, Deliveroo, tu sais, toi-même tu sais. Et je vais mettre des petits néons là, tu sais, sur les roues. Donc voilà, on a dit, on verra si on peut faire un petit clip sympa, vraiment pour le fun. Tu sais qu'il faudrait pouvoir mettre une caisse là. Mais non, dans le dos, tu l'as dans le dos maintenant. Ah ouais, Uber Eats. Uber Eats dans le dos comme ça. On n'a pas le droit de dire de pub, merde. Ouais, c'est pas grave, on leur fait gratuit. Uber Eats, c'est cadeau. Et balancez-nous une caisse comme ça pour la vidéo là. Dans le dos là, comme ça. Et donc, ouais, clairement. Et j'ai même acheté des lunettes jaunes. Bon, mais ouais, bon. On va pas tout dévoiler. Il a même acheté, je sais pas, c'est où? Mais même dans sa chambre, gros, il y a écrit Yamaha partout à jaune. Il y a quoi? Il y a écrit Yamaha partout à jaune. Dans ta chambre. Non. C'est quoi? Viette. Mec, mais arrête. C'est pas sorti booster ça? Tu me vois pas comme ça là? Ah, j'ai un truc. Ça sur internet? Ouais, c'est pour revoir la nuit, tu sais. Ah ouais. C'est trop bien, bah, la vidéo, on va la faire la nuit, les livraisons de burger, pizza. Là, on dirait un intello, mais je sais pas, chelou, tu sais. Tu me vois pas comme ça là? Un mode booster, mon gars? Ça, c'est flingué. Mais non, ça va tuer, ça va être trop bien. Livreur comme ça, mon gars, ça va être le feu. Eh, le MDK, tu aurais dû le mettre jaune là. Arrête, elle est rare la selle là. Puis tu mets un autocollant. J'ai les mecs qui vrillent que j'ai une selle comme ça pour faire du tuning. Du coup voilà, pour faire du tuning, c'est une selle rare un peu. Non, mais le tuning, nous, ça nous connaît. Voilà, donc après, voilà, le carter noir avec la queue. Voilà, on a compris. Le kit en queue, voilà, bref.
Bon vas-y, c'est quoi, de suite sans couper, on va vous lancer le test vidéo là. Ouais, sans coupure, il va falloir couper. Sans coupure là. Pow. Juste avant, on va parler vite fait réglage. Alors je suis en 108 maintenant, j'étais à 105. Pour être un peu safe, je l'ai monté en 108. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Donc je l'ai enrichi. Ouais. J'ai un petit problème. J'ai un problème au démarrage vraiment léger. J'ai encore changé les gicleurs. Le problème de ralenti, c'est que j'étais en 45 et j'en ai un qui a l'air plus petit, mais il n'y a pas de marquage dessus. Donc je suis un peu, je sais pas vraiment. Et là, il a l'air de marcher pas trop mal niveau carburation, même si j'ai un petit raté en mettant plein fer au démarrage. Niveau Vmax, comme je vous disais, le fait de le rendre un peu plus riche et tout, j'ai perdu. Après, j'aurai toujours la variation à régler encore mieux. Mais voilà, pour l'instant, je trouve qu'il marche pas trop mal. Donc, est-ce qu'il va me démarrer? Parce qu'il me fait des petits coups de frayeur. Donc là, franchement, ça serait pour rouler tous les jours. Je vais finir de pignoler, mais on est dans la fin des réglages, dans la finition. Genre, il file bien là. C'est lui qui va faire. Tranquille de faire chauffer. Chauffons. Alors surtout n'hésitez pas, en attendant qu'il fait chauffer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Moi je l'avais testé déjà une fois, mais c'était au début, et les réglages ils étaient pas ouf et tout. Là il me tarde de bien le tester là, de nouveau pour voir, parce que ça a l'air de bien marcher quand même. Ça marche de ouf. Ça a l'air de marcher du feu. Ah ouais, ça a l'air de bien marcher hein. Là, il commence à être pas mal. Après, à tout moment là, tu vois un peu petit. Ouais. Là, il a un petit. C'est ça qu'il faut arriver à régler pour l'instant. Quand je fais gaz dans le gras, il a un petit. Ça va être plus fort. Il fait un beau bruit. Hein. Ah ouais. Ma terre, ça tue la l'air. Hein. Ah oui. Vas-y, fais tranquille, surtout pour les freins. Au début, parce que ça surprend le. Vas-y, comme tu veux. Tranquille. Oh, c'est pas bien, il est bien roulé sans casque lui aussi là. Alors dites-nous dans les coms, voilà, si ça vous plaît surtout de le voir rouler. Si moi j'étais un peu chaud pour faire une session en réglage. Voilà, avec la GoPro, faire un peu comme on a fait avec la 103, mais peut-être un peu plus pointu. Vu que là je suis dans la finition, et réglage, vario, faire des tests, carbu, etc. Si ça vous plaît, faire une petite vidéo, voilà, à voir. Et ouais, je suis vraiment content là, il commence à marcher plutôt pas mal. J'aimerais bien quand même qu'il soit safe, même si, comme je vous disais en début de vidéo, je suis un peu deg parce que j'ai réussi à taper 102 et 103 GPS sur une ligne droite plate aller-retour. Après, est-ce que les conditions autant météorologiques, ça y fait énormément, hein, on a beau dire ce qu'on veut, mais oui. Et ça, et le fait au retour, c'est vrai que j'ai doublé un camion, et pourtant c'est pas là, j'étais tout seul quand je tapais les 103. Et là maintenant, j'y arrive plus quoi, je suis à moins de 100, là, entre 96, 98, 19 même. Mais là tu vois, voilà, le fait de l'enrichir là, apparemment je suis à 96, donc après il faudra que je fasse aussi le vario. Mais... Moi franchement, voilà, je suis un gamin, je sais que je suis un gamin. Mais c'est vraiment le booster de mes rêves. Voilà, après, on a tous des goûts différents, mais là c'est vraiment le booster de mes rêves. Après c'est pas la config, hein, on est d'accord, la config c'est pas une config de fou, c'est à l'ancienne. Mais bon, là c'est quelque chose. Alors Alors Ça va quoi? Non, c'est ouf. Hein? Ah ouais.
pas mal, hein. Moi, malheureusement, j'avais pas ça tous les jours quand j'étais gamin, là. Par contre, ouais, le freinage devant, c'est n'importe quoi. Quoi, c'est n'importe quoi, ça freine de ouf. En plus, plaquette mal aussi. Faut aller. Hein? Faut aller tout doucement. T'as vu, je t'ai dit. Si tu bloques, hein, tu freines, tu bloques. Alors? Non, mais ouais, putain. Après. Par contre, tu sais, au début, il y a un temps mort, tu vois. Mais quand t'accélères en grand. Non, ouais, non, pas. Tiens. C'est le vario, tu sens que. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Qui s'écarte. Mais oui. Après, pareil, la course qui est pas fatiguée, elle fatigue et tout. Ouais, et puis je peut-être. fais que des démarrages. Enfin, voilà, après, c'est con, mais après, c'est toujours pareil. Plus c'est pointu, plus tu veux la bonne, plus c'est galère, plus t'es emmerdé. C'est bon, voilà, les mecs le savent. Hein. Après, Alors- moi, les scooters, je connais pas du tout. Tu vois. Alors, t'en penses quoi? Voilà, justement, toi qui connais rien, qui en a pas eu. Pour un scooter, ça marche très fort. Moi, j'étais en train de dire que ça, c'est. Là, j'arrive au booster de mes rêves, tu vois. Ouais. Vraiment, là, je suis comblé. Après, j'ai pas fait une pointe, mais rien qu'en accélération, déjà, c'est net. Après, c'est plus l'accélération que la pointe. Hein. Oui, voilà. Mais voilà, après, j'en parlais, en pointe, c'est pas non plus. Il y a des mobilettes qui vont très très vite en pointe. Ouais, la béquille, elle tient pas, non. Hein. Elle revient toute seule. C'est Yoto. Non, c'est pas Kito, c'est. Voilà, fait comme ça. Oui, ouais, avec le pied. Voilà. Donc, ouais. Maman, guette la vête. Aïe aïe aïe. Non, en vrai, mon gars, c'est le feu. Je te dis là, les poignets. Bien remonter ça. On va taper une petite pointe GPS dans la poche. Comme ça, vous verrez la réponse à Vo- tout ce qui voilà. pose la question, là. Voilà. À tous ceux qui- combien tu montes? à tous ceux qui me demandent, et comme je disais en vidéo, je l'ai enrichi peut-être plus safe, mais allez, je dis ça, j'espère rien pas casser pendant ma pointe. Alors mais là, il faut savoir, pour les pointilleux, tu sais, les mecs qui sont pointilleux, bon là, il fait 30 degrés, tu vois. ouais, il fait un peu chaud, on est en plein après-midi, taux d'humidité de 42%. Enfin bon, voilà, non, mais comme je me disais, voilà, ça peut varier. Et d'ailleurs, comme je parlais, on peut en parler là vite fait, ça vous fait une petite parenthèse. On a un mec qu'on connaît bien qui fait de la prépa sur les voitures aussi et qui a un scoot qui fait tourner à l'éthanol. Donc si ça vous intéresse, il a un scoot bien prépa qui tourne à l'éthanol. Donc c'est surtout ça que On a déjà parlé une fois dans la vie, dans Voilà. une vidéo. Mais donc ça viendra. Et donc attends, on va leur dire du son de nom. ADRP. oui, Performance. ADRP, c'est sur du Piaggio, sur du gros kit. Piaggio. C'est Piaggio, Ah ouais NRG. Ouais, c'est un NRG, c'est du gros kit les amis. Et on n'en dit pas plus, mais ça tourne à l'éthanol et ça va vous surprendre, c'est sûr. Il faut qu'on le filme son truc là. Oui, il faut Ah qu'on oui, s'en oui. occupe. Donc on va pas faire ça en ces temps, comme j'en disais dans la vidéo pendant qu'il roulait. Si ça vous intéresse, faire une vraie session réglage et tout avec la GoPro, faire les petits trucs à voir. Et en même temps comme ça, vous verrez quand je roule, parce que c'est bien les lignes droites, mais ça fait pas tout. C'est bien de voir la reprise, tu vois. Mais c'est quoi, mais les scooters de run, toi qui connais pas trop, ils ont tout pour aller tout droit, tu vois. Mais là, Ah ouais. ce qui est bien, c'est quand tu as de la reprise, c'est-à-dire que tu coupes. Ah oui, j'ai compris. Et voilà. Ouais, mais moi au début, ça marchait bien, mais j'avais pas de reprise, tu vois, suivant. Bref. Voilà. Donc on va faire cette petite pointe, Puis voilà, hein. et puis on vous laisse. Oui. Donc on se retrouve après la pointe pour faire la fin de la vidéo et surtout vous dire la VMAX d'aujourd'hui. Annoncé là, combien t'annonces? Ouais. Après, comme j'ai dit déjà dans la vidéo, Oui, j'ai tu tapé l'as du déjà 100, dit. 203, mais j'y suis pas lu du tout. 95. Ouais, moi je pense là-dessus. 95, 96. C'est parti. Belle ligne droite. Allez, dites-nous à combien vous pensez qu'il va. Moi, je pense, je sais pas. Franchement, je dirais ouais, comme il a dit, truc. Allez, vas-y, on va dire 96. Je dirais 96. On va voir. On va voir s'il refait un petit passage ou pas. Il revient. Bon, allez, on va voir lui combien il fait. Qu'est-ce que c'est beau ça! Vraiment pas beau. Arrête! Moi, je l'ai dit, c'est pas beau. Guette le TDS! La boiserie, nous on va le fumer, mon gars! Laisse tomber. La pauvre auto, elle a subi. Bon alors, parlons peu, parlons bien. Alors, les résultats, on est le 12 septembre.
Moi j'ai dit 95. Il est 16h51. Il fait 33 degrés, j'ai vu. Il fait chaud. Donc je vais vous le montrer à l'écran. Dénivelé 4 mètres sur tout ce qu'on a fait, donc même jusqu'à arriver ici. Donc la ligne droite, vous avez vu, taper aller-retour et tout, 4 mètres de dénivelé. Donc autant vous dire, c'est plat. Non, oui. bon, c'est pour pas dire. Je suis très content. Je suis très content quand même. Enfin, à moitié content. Tu dis combien? 96. À vous, vous dites combien les mecs? Alors c'est bon. C'est le bâtard à 1 km/h d'ici. 99, c'est bien parce que je vais pas vous mentir, j'ai encore j'ai fait 2-3 petites bricoles, j'avais pas tapé de pointe là, mais si je reviens dans mes ah ouais, l'application c'est Geo Tracker, c'est une très bonne application, je vous le conseille. Donc voilà, vous avez la carte, vous avez les statistiques et vous pouvez revenir. Donc moi par exemple, j'ai sélectionné Gicleur 108, ralenti 45, tu vois, tac 98. Tu vois, tu vois là ce matin 97. Tu vois, c'est pas mal. 23 août la dernière fois 99. Et normalement j'ai le 103, tu vois. Je tapais 103. Et là, allez savoir pourquoi. Sur la même route, dénivelé. Donc voilà, donc tu peux voir la courbe aussi ici. Tu vois, c'est pas trop mal. Donc je suis content. J'ai tapé dans les deux sens. Je suis très content les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura toujours des mecs qui vont me dire ouais, moi je prenais 120 avec un kit fonte, blablabla. J'ai une Trans Nitro. J'ai une Trans Nitro. Franchement, il a la patate. Vous avez pas vu, mais quand je le suivais, t'as vu ou pas? J'ai fait me retourner. Non, j'ai pas trop fait gaffe. Maman, il est parti et j'ai remis. Alors c'est pour ça que quand j'étais jeune, moi j'avais pas de scout gros kit et tout, mais pour cabrer c'était trop bien. Tu sais, tu peux rattraper, tu sais, c'est tranquille. Et là, mon gars, j'ai mis un coup de gaz, le truc, il a fait ça, j'ai tout freiné, il a tapé sévère. D'accord. Donc voilà, c'est pas forcément fait pour faire des roues. J'ai pas le niveau pour faire des roues en gros kit. Vous en pensez quoi, les amis? Bon, je pense que ça y est, c'est abouti là. Ouais, il est abouti. Dites-nous les mecs. Du coup, on vous laisse. Ouais, on va vous laisser là-dessus. Voilà. Toujours le projet booster, et ben on va le fignoler, on va le bichonner. Répondez-nous, on fait le petit sondage pour toutes les questions qu'on a posées durant la vidéo. Si vous voulez encore une vidéo vraiment pointilleuse, réglage, parce que je sais que et en même temps aussi détailler la config précise, les réglages que j'ai, ressort, poids de gramme, galet, je veux dire. Après, on peut le mettre dans la description. Hein. Oui, on pourra faire ça aussi dans la description, mais faire une peaufinage et voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. De toute façon, on n'est pas avare de conseils, vous le savez très bien, on n'est pas les meilleurs du monde, loin de là. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Yes, à vous abonner, à partager. Et voilà, je tiens à préciser parce que j'ai eu 2-3 commentaires, autant sur Facebook que sur YouTube. On se prend pas au sérieux, hein, les mecs. Voilà, on fait ça pour le fun, on fait ça, on s'en fout, hein, franchement. On découpe des RCX, comme on découpe du beurre le matin. Voilà, nous on se prend pas au sérieux, on fait ça pour le fun. Donc j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit que nous. C'est juste histoire d'avoir un peu de soutien. Ouais, voilà, franchement, ça fait toujours plaisir. Ça nous motive à faire des conneries quand même, faut dire ce qui est. À notre âge, de balancer autant de sous là-dedans. Ouais. Parce que voilà, c'est bête, hein, mais c'est un peu ça. Vous nous motivez à ça et on en est très content. Et de vos commentaires, tout ça. Donc, des gosses. Ouais, alors, c'est ça, hein, la vie. Et continuez à nous suivre, à nous soutenir, ça fait plaisir. Big up à tous ceux qui ont des chaînes et tout. Continuez, on en regarde aussi, vous inquiétez pas. Et à bientôt. Ouais, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.